Le régime de M. Biya, à travers ses satellites administratifs, a suscité un certain nombre de chaînes de télévision privées, qui sont cofinancées d'ailleurs par certains potentats d'Afrique centrale, comme Afrique Média, comme Vision 4, etc. On sait que ces chaînes sont en réalité financées par les régimes, et notamment le régime camerounais. On a donc monté des médias avec des individus comme Jules Ndiawe, Banda Kani, des gouailleurs, des crieurs de la place publique, chargés de détourner toute l'attention des Camerounais vers la Côte d'Ivoire, vers ce qui se passe sur d'autres frontières, et qui, quand il faut parler du Cameroun, on les retrouve en train de soutenir un vieillard de 86 ans qui va prendre 7 ans à la tête du Cameroun et qui dit qu'il incarne l'avenir. Les mêmes que l'on voit en train de dire que Ouattara représente la France-Afrique soutiennent M. Biya qui est arrivé au pouvoir avec la bénédiction de la France, qui a été choisi dans les années 60 par Louis-Paul Ojoula, le recruteur de collaborateurs camerounais qui allait instaurer la République fantoche dont nous souffrons aujourd'hui dans ce pays. Et puis en 1982, Paris décide qu'il faut un autre président qui cette fois va s'appeler Paul Biya. Paul Biya a aujourd'hui 91 ans, il est au pouvoir depuis 1982, c'est le plus vieux chef d'État du monde. Il ne travaille plus jamais et le Conseil des ministres se réunit une fois par an. On a l'habitude d'entendre les Camerounais dire « vendons le pays et partageons l'argent ». Mais j'ai envie de les décevoir en leur disant que le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Une filiale de la société financière du Luxembourg, elle-même détenue à 54% par l'homme d'affaires belge Hubert Fabry et à 38% par le milliardaire français Vincent Bolloré. Des paysans comme Élie mènent une autre bataille pour garder leurs terres. Faute d'avoir pu obtenir un titre foncier, Élie n'a pu finir de construire sa maison et vit sous la menace d'une expulsion. Il y a les militaires qui viennent. Le monde part en couille. Les militaires cassent. Bolloré vont prendre tout le Cameroun. Et maintenant, nous, Bojo, nous allons rester où? Des paysans qui, comme Élie, veulent aussi pouvoir fabriquer leur propre huile de palme grâce à ces pressoirs artisanaux. Mais certains sont accusés de concurrence déloyale et redoutent de se voir confisquer leur pressoir. La Socapam ne veut pas que nous ayons un pressoir. Parce qu'eux, ils prétendent dire que dès que nous allons le nord, qu'on les donne. Donc j'ai acheté cette machine pour sortir de la pauvreté. Or, si aujourd'hui, les militaires viennent donc casser, quelle serait la situation?